Arrivé aux Philippines fin février, je travaille maintenant sur différents projets avec Pamatech, PME créé par un Français, Hubert Daboville, qui s'est ouvert à l'électrification rurale dans les années 2000 avec le projet Press. Ce projet, financé par un accord entre les gouvernements français et philippins à hauteur de 17,5 millions d'euros, a permis l'électrification de 18 000 logements dans l'île de Masbate, au sud-est de Manille, une des plus pauvres de l'archipel philippin. Regardons en détail ce projet, les différences avec la Grameen Shakti et les différents systèmes installés. Dans la partie électrification du projet, 3 principaux systèmes interviennent. Le premier a été la mise en place de mini-réseaux à l'aide de générateurs diesel dans les zones où la population était assez dense pour rendre cette solution viable. Les clients ont le choix entre 2 options, l'une leur permettant d'installer 80 watts de charge, donc les charges c'est-à-dire télé, lumière, chargeur, ventilateur, etc. et l'autre 300 watts. Mais pour les deux, l'électricité est illimitée pendant 5 heures par jour de 18h à 23h. En plus de ce service, des lampadaires pour l'éclairage des rues ont été installés. Allons voir cette installation sur le terrain. Voilà. Arrivé dans un des villages électrifiés par le projet Press, donc là on voit que c'est en forme de mini réseau. Donc c'est-à-dire, vous voyez, il y a un poteau, des câbles, donc c'est alimenté par principalement des générateurs diesel. Donc il y a un éclairage dans la rue aussi, et c'est pour alimenter en électricité principalement ces maisons et tout le village, avec des télévisions, l'éclairage, radio principalement, les chargeurs de portable. Donc la différence avec les Solar Home System, c'est que chaque maison va avoir droit à un service électrique d'un nombre d'heures fixées par jour. Et l'électricité est générée dans une centrale de production pas trop loin du village. On vient d'arriver au cœur du village. On est à la centrale de production électrique fait par des générateurs diesel. À droite, c'est l'endroit où on stocke le fuel. Ça, c'est le petit bidon, c'est le mélange avec 20% de biodiesel. Et là, ils sont en train de tester les émissions de CO2 du mélange. Yes, do you know so how long do they turn on the jet set per day? 5 hours. Normally they turn on the genset 6 in the evening until 11. Okay, for the street lights and also the same. Okay, for everything. Yeah. Nice, thank you. Regardons la deuxième option maintenant. Dans les zones où les habitations sont plus dispersées, les systèmes solaires individuels sont plus appropriés et plus économiquement viables. Ces systèmes sont les mêmes pour tous, un panneau de 75 watts crête fourni avec 2 lampes. Pour tout équipement électrique supplémentaire, c'est au client de se les acheter. Un appareil spécial dans le régulateur de charge permet de limiter à 200 Wh la consommation par jour des ménages afin d'éviter une mauvaise utilisation des systèmes. Une maison électrifiée par des Solar Home System du projet Press. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc on peut avoir une télé, une lampe ici. On va avoir, donc là c'est l'interrupteur de 12 volts en continu, avec un système quand même assez bien fait, je dirais un peu plus propre que la Grameen Shakti, mais qui est un peu plus cher aussi. It's okay. Thank you. Avec la batterie qui est ici dans un coffre en plastique, donc ils ne peuvent pas ouvrir, et en cas de problème ils appellent le technicien local qui viendront les aider. How long do you use the lights per day of the solar panel? From 6 o'clock to
6 in the AM. In the AM. So do you you keep always a light the night Yeah, on the night only. for the security reasons? Security reasons, and at some times, in the daytime, we use it on the radio, we connect on the radio. So in 3 years, we have no problem with our solar. For 3 years, no problems. Only sometimes the bulb. The bulb, and you have to buy a new bulb. Yeah, we have to buy a new one. Dernier aspect du projet presse, le biodiesel. Initiative récente de Pamatec pour remplacer 20% du diesel classique par de l'huile extraite de la chair de noix de coco appelée copra. La première machine test a été installée. Regardons comment elle fonctionne. And this is they chop it on the equipment there. And then they cut it. Extract, yeah, extract the oil. But this is already old copra. Mais avant d'utiliser cette chair, il est nécessaire de la sécher pour améliorer le rendement. Cette étape est faite directement dans les villages. You take the coconut, you open it. You have to remove the husk, Mhm. and so with the shell, then you have to place there. Then you have, so under this is the fire. Then the heat will go there. Ah, you make a fire here. Yeah, yeah. You have to place some woods, and even the husk will serve as fuel on your fire. Then it will hit. Voici devant vous la machine qui, à partir de la chair de noix de coco, va permettre de créer du biodiesel. Donc regardons un peu comment ça marche et les différentes unités. La première unité ici, c'est une unité qui permet de couper en petits morceaux la chair de noix de coco. Donc la chair de noix de coco qui est séchée et introduite dans ce tuyau et qui est ensuite broyée grâce à un moteur et une lame à l'intérieur. Une fois que la chair est coupée ici, on va l'utiliser on va la prendre et la transférer dans cette machine pour la presser et en extraire l'huile d'un côté et ce qu'ils appellent le résidu solide de l'autre, qui permettra le résidu solide d'être soit une alimentation pour tout ce qui est bovin, soit comme fertilisant organique aussi. Donc l'huile, une fois grossièrement filtrée ici, va passer dans cette machine spécialement conçue pour filtrer jusqu'à 600 microns l'huile de coco. Une fois l'huile stockée dans ce réservoir, elle va s'écouler vers une dernière unité de filtration, celle-ci, qui va filtrer au micron près. Après la dernière filtration, la dernière étape est le mélange du biodiesel avec du diesel normal. Donc un de ces bidons va contenir du diesel et l'eau du biofuel qui vont ensuite se mélanger à l'intérieur de cette unité à hauteur de 80% de diesel et 20% de biofuel pour ensuite être stocké dans un troisième réservoir et être utilisé dans un générateur au diesel normal. La principale différence entre les deux premiers projets que j'ai observés est l'avenir du système. Pour la gramine, les clients achètent ce système de manière autonome et doivent remplacer les éléments défectueux. Aux Philippines, les systèmes sont totalement subventionnés, ce qui empêche d'un côté une très bonne reproductibilité des projets, mais ils appartiennent à l'État qui les maintient contre un paiement mensuel. En plus de l'électrification, d'autres actions liées à la santé ou à l'éducation ont été menées par Pamatec et des ONG partenaires. Regardons pour terminer l'une d'entre elles. Nous voici dans une école du projet Presse. Nous avons fourni tout ce qui est ordinateur à une vingtaine d'écoles en Masbate.